La Grèce émerge des plans d'aide, du soulagement mais pas d'euphorie. Les plus jeunes ont du mal à se rappeler comment c'était avant. Le dernier des plans d'aide qui régissent la Grèce depuis 2010 s'achève lundi, avec un pays mieux portant mais marqué par 8 ans d'austérité. Après le Portugal, l'Irlande, l'Espagne et Chypre, la Grèce était le dernier pays de la zone euro encore sous programme d'assistance depuis la crise. En 3 plans successifs, 2010, 2012 et 2015, elle aura reçu 289 milliards d'euros de prêts. Mais les réformes exigées en contrepartie par le Fonds monétaire international (FMI) et les autorités européennes l'ont mise sur le flanc. Un quart du PIB évaporé en 8 ans, la croissance a repris en 2017 et un chômage qui vient seulement de redescendre sous 20% après un pic à 27,5% en 2013. Il serait arrogant de dire que tout a été bien fait, convenait cette semaine Klaus Regling, directeur général du mécanisme européen de stabilité, qui gère le programme actuel, dans une interview au site allemand Spiegel Online. Monsieur Regling y évoque son énorme respect pour les Grecs, dont salaires et retraites ont été amputés souvent d'un tiers pendant la crise. Comme Theodoros Stamatheou, économiste à la banque Eurobank, beaucoup d'experts estiment que les plans d'aide étaient inévitables, dans un pays en grand retard de réforme, mais leur contrepartie bien trop dure, pas de nouvel effondrement. L'économie de la Grèce depuis 10 ans. Copyright AFP, Thomas Sinkrik. Le Premier ministre Syriza, gauche radicale, Alexis Tsipras et son ministre des Finances d'alors, Yanis Varoufakis, avaient tenté d'infléchir le deuxième programme, en arrivant au pouvoir en janvier 2015. Malgré un ferme « non » des Gréco-créanciers lors d'un référendum, M. Tsipras a été acculé à signer le troisième plan d'aide en juillet suivant pour éviter à la Grèce d'être éjectée de l'euro. Tous les grands partis, dont Syriza, semblent désormais convaincus du bien fondé du sérieux budgétaire. Une bonne chose pour le professeur d'économie Nikos Veta, selon lequel plus personne ne croit à un nouvel effondrement de la Grèce, un sentiment généralement partagé, quoique Gabriel Colti, professeur de sciences économiques à l'université de Toulouse et très critique des plans d'aide, juge encore un embrasement social inévitable en Grèce. Le pays, qui a réalisé en 2016 et 2017 des excédents budgétaires hors charge de la dette d'environ 4%, bien au-delà des exigences des créanciers, n'est pas encore tout à fait libre. Il a déjà dû prélégiférer de nouvelles réformes pour 2019 et 2020 et restera sous surveillance plusieurs années. C'est un donnant-donnant, en échange d'un aménagement de sa dette via notamment des délais de remboursement allongés, considérés comme substantiels par l'agence de notation Fitch. En Grèce, le chômage vient seulement de redescendre sous 20% après un pic à 27,5% en 2013. Copyright AFP, Louisa Geuliama-Kail vient de relever sa note de la dette grecque à BB. À 3 petits crans du BBB qui commence à caractériser une bonne qualité de crédit. Le cauchemar continue, une question reste en suspens. Cette dette, toujours à 180% du PIB, est-elle soutenable dans la durée? Le FMI en doutait, faute d'avoir convaincu les autres pays européens de franchement tailler dans celle-ci. Le fonds est resté en marge du troisième plan. Le gouvernement grec préfère mettre en avant des besoins annuels de financement qui, grâce à l'aménagement de la dette, resteront inférieurs à 15% du PIB à moyen terme, et à la limite jugée critique en Europe de 20% par la suite. Non seulement la dette grecque n'est pas insoutenable, mais elle est hautement soutenable, affirme même un officiel. Le gouvernement estime avoir de quoi assumer ses paiements jusqu'à fin 2022, pouvant ainsi s'autoriser à choisir d'ici là les moments les plus favorables pour solliciter les marchés de capitaux. En 3 plans successifs, 2010, 2012 et 2015, la Grèce aura reçu 289 milliards d'euros de prêts. Copyright AFP, Angelos TZORTZDNIS, et la crise de l'euro est terminée, le 20 août en est l'épilogue, affirme encore M. Regling au Spiegel Online. Mais l'amélioration des chiffres économiques ne se traduit pas encore vraiment pour les Grecs.
Veta insiste sur la nécessité impérative de créer une très forte croissance dans les prochaines années, au-delà des 2% par an généralement prévus, sans quoi les ménages continueront à souffrir. Dans ce contexte, les Grecs verraient très mal M. Tsipras faire du triomphalisme, particulièrement un mois après l'incendie qui a fait 96 morts près d'Athènes, sur fond de médiocre gestion opérationnelle ayant encore le pays. Selon la presse, le Premier ministre se contentera d'une allocution télévisée mardi. Samedi, le quotidien TANEA, proche de l'opposition, résumait le sentiment d'ironie dominant. 21 août, 0h. Le plan d'aide est terminé, le cauchemar continue. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.